Bienvenue dans l'Instant Innocence, le podcast qui vous aide à ralentir, à respirer, à prendre soin de vous et à vous construire une vie plus cohérente, plus douce, plus heureuse. Place à l'épisode du jour. T'es déjà demandé pourquoi, dans certaines situations, tu te retrouves bloqué. Pas par manque de volonté, pas par manque de courage, juste bloqué. Comme si ton corps avait décidé à ta place. Ce n'est pas un défaut de caractère, ce n'est pas de la faiblesse, c'est ton système nerveux qui fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Et aujourd'hui, on va comprendre comment et pourquoi. Bienvenue dans l'Instant Innocence, le podcast où l'on parle de santé mentale, de bien-être et de transformation intérieure, en prenant le temps de relier ce que l'on comprend à ce que l'on vit. Je suis Amélie Clerc-Vorès, thérapeute intégrative, fondatrice de la méthode Innocence. Et aujourd'hui, je reçois Ludovic Leroux. Alors Ludovic est spécialiste du système nerveux, ancien coach mental de sportifs d'élite, dont des athlètes olympiques, si je ne me trompe pas, et c'est surtout, Ouais. pour moi, l'un des premiers en France à avoir démocratisé la théorie polyvagale. Il a été aussi auteur de plusieurs livres sur le nerf vague, dont son nouveau livre « Quand on veut, on peut », non, « Quand on peut, on veut », pardon, qui vient tout juste de sortir le 30 avril. Là. Alors Ludovic, bienvenue. Merci Je à suis toi, ravie de merci t'avoir. pour ton invite. Ouais, avec plaisir d'être là. Alors, est-ce que tu peux te présenter comme tu fais toi avec tes mots? Parce que je pense que j'ai coupé pas mal de choses, donc je te laisse. Euh, Plein de manières de me présenter. En général, voilà, je partage quand même que j'ai un passé de grand timide pendant plus de 40 ans où j'ai cherché à me comprendre pourquoi j'étais timide, alors qu'au fond de moi, j'avais envie de faire plein de choses. Mais justement, il y avait des choses qui m'empêchaient d'avancer, de pouvoir passer à l'action. Et puis, je suis passé par la préparation mentale pour des sportifs de haut niveau, comme tu l'as mentionné, les neurosciences, puisqu'on m'avait dit que tout était dans ma tête. Donc, je me dis, bah, tiens, je vais aller découvrir tout ça. Finalement, il y a 8 ans, en 2018, j'ai eu la chance et le plaisir de pouvoir suivre un atelier de 3 jours avec Déborah Dana, qui venait pour une des premières fois en France partager là, les recherches de Stephen Porges sur la théorie polyvagale. Et c'est à partir de là, de ces 3 jours, où je suis ressorti en me disant, mais en fait, je suis pas timide, c'est juste mes états internes, mon système nerveux qui me protège. Et donc, j'ai commencé à aller à la découverte de ce fonctionnement, j'étais passionné, et j'ai découvert voilà, tous ces mécanismes de survie qui finalement, à la fois m'empêchaient de vivre, mais en même temps me protégeaient avec tout l'amour qu'il pouvait avoir pour moi, pour me maintenir en vie. Donc, c'était un conflit que beaucoup de gens rencontrent, un conflit interne entre ce que je veux et ce que je peux. Et finalement, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce dernier livre, Quand on peut, on veut, pour pouvoir inverser le processus et commencer déjà par redonner le pouvoir à son corps pour que lui-même puisse nous ouvrir les portes de qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Génial. Donc là, on comprend un peu qu'est-ce qui t'a amené à tout ça. Donc, c'était ce Ouais. séminaire avec Deb Dana. Mais qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était ça, finalement, le cœur de tout? Bah, en fait, moi, je suis quelqu'un à la base de quelqu'un d'assez mental. C'est pour ça que je me suis retourné vers les neurosciences dans un premier temps. Et puis là, pendant ces 3 jours, finalement, bah, on est un peu sorti de la tête pour aller à la rencontre du corps. En tant qu'ancien sportif de haut niveau, mon corps, c'était un outil pour, euh, pour pouvoir performer. Après, c'était, on va dire, un véhicule pour transporter mon cerveau. Mais finalement, je ne m'étais pas très intéressé à ces ressentis, à cette vie à l'intérieur de moi. Et durant ces 3 jours, finalement, j'ai pu prendre le temps de me poser, d'observer tout ce qui se passait. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, il y a une grande influence sur mon cerveau, sur ce que je pense, sur ce que je crois. Et donc, ça a été voilà, une forme de quête. Hein, je suis allé voir Déborah à la fin des 3 jours en lui disant, mais qui fait ça en France? Et puis elle m'a regardé, elle m'a dit, bah toi. Et je dis, bah ok, j'y vais. Et c'est là où j'ai commencé à créer les premières formations. Et finalement, ce qui m'a le plus aidé, c'est justement à créer des formations. Parce que j'étais encore hier avec ma cohorte là, 2025 de professionnels, et 2026, ouais, 2025-2026. Et je leur disais, moi j'ai de la chance, en fait, je fais la formation tous les ans depuis 8 ans. Donc du coup, c'est sûr que ça va peut-être plus vite avec moi, parce que finalement, je sais pas, j'ai un séminaire, je le fais 5 fois par an. Donc il y a des vidéos, je les vois 10 fois par an.
Donc tout ça, la répétition, m'a amené vraiment à observer mon mental, euh, aller plus proche de mon ressenti et de pouvoir voilà, faire ce cheminement qui m'a permis de pouvoir aujourd'hui partager tout ça et de me rendre compte que finalement, j'étais pas qui je croyais être et surtout me désidentifier de tout ça. Ça a été un super cadeau que je me suis offert. Ouais, c'est intéressant ce que tu partages parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'observe et pour moi et pour toutes les personnes que j'accompagne. C'est que finalement, et ça, pour le coup, les neurosciences le montrent vraiment, tu vois. Enfin, de, en fait, c'est pas du je comprends et ça y est. C'est je comprends, j'expérimente et puis j'expérimente encore le lendemain et puis encore le lendemain et puis encore. Et petit à petit, en fait, ce ressenti, cette connexion au corps, cette compréhension des ressentis, cette bibliothèque, moi souvent je parle de bibliothèque intérieure du corps, elle se fait, mais elle se fait en marchant le chemin. Ouais. Et, euh, et ça, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens, et j'en parle justement dans mon dernier livre, il y a beaucoup de gens qui veulent des fois tout comprendre en fait, pour se rassurer la plupart du temps. Ça rassure de comprendre, mais les choses changent pas. Donc on a une meilleure conscience, mais le but c'est comment du coup on met en action cette conscience Ouais. et comment on s'accompagne tous les jours justement avec cette conscience que l'on a de, euh, de notre fonctionnement. Parce que beaucoup de gens aiment apprendre à se comprendre, à se connaître, mais ne mettre pas en action cette conscience. Parce que tous les jours, moi, je sais pas, je me fais avoir par mes états, j'observe que ma procrastination. En fait, c'est vraiment parfois dans le dev perso où on amène les gens à faire croire finalement que une fois qu'ils seront heureux, il y aura plus de problème. Cette Mais illusion, ouais, elle est tellement voilà, énorme. alors que, ou une fois que je serai en sécurité, je serai plus en insécurité. Une fois que je serai en confiance, tout marchera. Et en fait, Ouais. c'est pas du tout le cas. Je vais le faire malgré mon insécurité, malgré ma méfiance, malgré parfois des moments où ça va pas. Et toi, dans le premier chapitre de mon livre, le premier chapitre, c'est est-ce que vous allez bien? C'est la question que je pose pour montrer en fait que aller bien, ça veut pas dire que tout va bien, hein, qu'il m'arrive rien en fait. Et le but c'est ça, c'est de comprendre que finalement ça va avec, ça va sans, mais ça va, et de pouvoir voilà continuer à avancer malgré les insécurités, malgré la procrastination, parce que c'est naturel. Et du coup c'est ça C'est qu'on la vie. apprend, voilà, ça fait Surfer partie sur de les nos vagues. mécanismes. Ok, on se protège, c'est ok. Alors la théorie polyvagale, c'est un mot qui circule de plus en plus, presque on pourrait dire qui est à la mode. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est pour toi et comment tu l'expliquerais à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler? Donc, la théorie polyvagale, je vais reprendre un peu une des définitions de Stephen Porges parce que je trouve elle est assez simple et juste. C'est la science de la relation. Et déjà, c'est une grille de lecture. C'est important de ne pas la prendre comme une méthode où ça y est, le nouvel outil, la nouvelle méthode, comme tu dis, à la mode, peut-être, avec le nerf vague. C'est Et ça. non, c'est la science de la relation. La relation à soi, la relation au monde, la relation aux autres. Et qu'est-ce que ça génère chez nous, finalement? La théorie polygale, donc, qui a été développée par Stephen Porges, met en évidence justement ces schémas de réaction de notre système nerveux en relation à soi, avec l'extérieur et avec les autres, et comment on arrive à se protéger, se sentir en insécurité, des fois en sécurité, en fonction eh bien de ce qui est en train de se passer, en fonction de notre passé aussi, de ce qu'on a appris auparavant, et du coup comment ça guide nos pensées, nos comportements, nos relations, notre santé aussi, parce que ça a un coût aussi hein, au niveau de notre santé, en étant trop souvent, trop longtemps en insécurité. Et donc ça nous permet eh bien, de pouvoir se guider dans la vie finalement, de savoir là où est notre système nerveux, qui a une grande influence, comme je disais, sur notre psychologie, sur notre état émotionnel, sur nos comportements. Et plutôt que de se juger, de vouloir être la meilleure version de soi-même, de vouloir être bon, eh bien, de pouvoir s'accompagner finalement dans tous ces moments, dans les échecs, dans les réussites, et de savoir qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter. Et donc, ça nous permet de se rapprocher de cet instinct, parce que c'est vraiment notre intelligence instinctuelle hein, qui nous indique qu'est-ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et plutôt que de se raconter l'histoire de ce qu'on est en train de vivre, et parfois des histoires
qui sont pas forcément les Les bonnes, les plus bonnes. adaptées, eh bien, ça nous permet, voilà, de sortir un peu de son mental et d'observer ce qu'on est en train d'expérimenter sans nous juger. Donc, c'est comme ça que je définirais la théorie polygale. C'est vraiment comme un guide d'accompagnement à non pas aller bien, parce que je le répète, c'est pas, c'est pas le but de se dire enfin je vais aller bien, je vais être heureux, mais c'est de pouvoir justement eh bien, répondre à nos propres réactions et ne pas se laisser embarquer par nos anciens schémas de protection qui sont là, comme ça l'indique, pour nous protéger. Mais parfois, on n'en a pas besoin. Ouais, j'aime bien la façon dont tu le poses. Après moi je sais que un des points qui avait fait un peu tilt, quand je me suis formée et c'est, c'est quand on comprend que finalement, bah, en fait 80 des informations du système nerveux partent du corps pour aller dans la tête et que c'est pas l'inverse. Pour toi, qu'est-ce qui quelque part parce que quand même tout le travail de Porges et avec, Deb Dana à la suite, apporte quand même un changement dans la compréhension de l'être humain et du développement personnel et du travail sur soi, même du travail sur le trauma. Qu'est-ce qui, pour toi, pourquoi ça change tout et qu'est-ce qui, par rapport à ce qu'on pensait avant? Bah, comme tu l'as mentionné par rapport aux informations qui conditionnent aussi donc notre physiologie, qui conditionnent notre psychologie, ça permet aussi de pouvoir sortir de cette conscience que l'on n'a que dans la tête finalement, et que parfois c'est juste le bout de la chaîne dans lequel on se raconte nos propres histoires, et de pouvoir avoir cette capacité à finalement observer l'histoire. Il y a une des phrases que je reprends moi dans mes formations du docteur Gabor Maté, hein, qui est n'achetez pas l'histoire. C'est-à-dire que voilà, nos histoires, donc nos pensées, nos sensations, nos comportements, nos émotions, eh bien, ce sont pour moi des indicateurs de l'expérience dans laquelle on est. Et ça a été très important pour moi parce que finalement, quand je me dis je suis nul, j'y arriverai jamais, bah, soit je reste sur l'histoire et du coup je m'identifie à cette pensée, ou soit ça me permet de me rendre compte que peut-être qu'en ce moment je bascule vers un état de vagal dorsal et d'inhibition, et que du coup ça serait intéressant de savoir de quoi je me protège en ce moment. Donc ça me permet de sortir de la conscience uniquement du mental pour aller vers une conscience plus profonde de l'expérience que je suis en train de faire. Et ça, c'est très important parce que, comme je disais, ça permet de déculpabiliser beaucoup aussi parce que je m'identifie pas à mes pensées. Deux, moi, ce qui a été un grand quelque chose que je continue dans le livre, j'ai une grande partie dessus. Ça m'a permis aussi de sortir de cette polarité de je suis bien, je suis pas bien, hein, les pensées positives ou négatives, Mmh. les émotions positives, négatives, et du coup d'arrêter de juger finalement ma conscience pour l'utiliser pour aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que si je juge uniquement mes pensées, bah oui, c'est soit positif, soit négatif, mais la fonction, elle est toujours positive. Il y a toujours une fonction de nous aider, de nous protéger, même si ça ne va pas dans le sens que l'on veut. Et ça a été une grande partie pour moi très aidant, dans la mesure où j'ai arrêté de juger ma conscience, finalement, ce que je ressentais, ce dont j'avais conscience, pour prendre le temps, hein, j'ai un ami qui dit ça, pour suspendre le jugement, le temps d'observer, le temps de comprendre, et des fois je comprends pas, c'est ok, mais surtout d'arrêter de cette polarité, hein, de dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Et ça m'a beaucoup aidé vis-à-vis des autres, parce que du coup, ce que je fais, est-ce que ça sera bien vis-à-vis des autres ou pas? M'en fous, je le fais, j'ai envie de le faire, et il y en a qui vont trouver ça bien et d'autres pas bien, mais c'est pas mon problème. Et ça m'a aidé énormément à sortir justement de cette polarité pour aller dans l'expérience et non dans le jugement positif-négatif. C'est intéressant parce que, en fait, tu travailles sur les polarités, ce non-jugement. Moi, j'y suis allée, je l'ai découverte avec tout le travail de John Demartini, sur l'équilibrage cognitif et émotionnel, sur de la méditation, alors que ce soit le MBSR ou que ce soit la méditation bouddhiste. Donc en fait, moi j'avais déjà ça, enfin ça je l'avais déjà, tu vois, c'est rééquilibrage des polarités. J'avais déjà fait tout ce travail et quand j'ai découvert le système nerveux après, c'est vrai que j'avais pas conscience que finalement ça faisait ça aussi parce que moi c'était déjà équilibré. Mais je trouve ça hyper intéressant de voir que enfin finalement, et ça je trouve ça toujours passionnant, toutes les méthodes arrivent
Ouais, quelque part. On arrive tous au même endroit, ouais, ouais. avec des clés différentes, avec des tonalités différentes, mais quelque part, ouais, dès qu'on arrive à ne pas juger, à pas être dans une polarité, et qu'on arrive à, ouais, pas juger les autres, mais surtout pas se juger soi, parce que ce sont nos propres juges qui sont les plus terribles. Et ben en fait, ça détend des choses dans le corps, ça détend des choses dans le système nerveux, ça ouvre une autre conscience Ouais. et ça ouvre même un autre état intérieur de vie et d'échange avec les autres. Oui, parce que finalement, moi, j'ai des amis, par exemple, j'ai une amie qui s'appelle Hermès Garanger, qui est la plus jeune lama occidentale et qui a fait ma formation. Et du coup, quand on échangeait, en fait, on disait, mais au fond, c'est la même chose, dit de manière différente, abordé sous des angles différents. Et c'est ça qui est bien parce que moi, ce qui m'a beaucoup plu, parce qu'au départ, je suis quand même donc quelqu'un d'assez mental, cartésien, je suis ouvert à tout, mais j'adore, je fais plein d'expériences, des trucs bizarres, mais j'aime bien comprendre. Et là, ce qui m'aidait beaucoup, c'est que finalement, on reliait des fois un ressenti ou quelque chose que je n'arrivais pas à définir avec une physiologie, avec quelque chose qui est vraiment en train de se penser à l'intérieur de moi. Et ça, c'était intéressant parce que finalement, au quotidien, c'est quelque chose sur lequel on peut se raccrocher avec la respiration, avec les ressentis, à savoir qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train de vivre mon système nerveux actuellement, et plutôt que ça déborde vers qu'est-ce que ça veut dire de moi, quelle histoire je vais dire de moi, eh bien, ou par rapport aux autres, comment je me sens, tout de suite, je peux très vite pouvoir répondre à ça et me sentir à l'aise avec ce qui est en train d'arriver. Moi, ça m'a beaucoup aidé, notamment sur scène. Euh, D'ailleurs, je sais pas si tu seras à l'événement. Euh, je fais un événement fin mai, mais du coup, quand je suis sur scène, en tant qu'ancien timide, je rigole énormément, je m'amuse énormément. Parce que souvent je dis j'emmène le petit Ludo là qui est timide avec moi parce qu'il y a toujours le réflexe de, oh, mon Dieu, on va faire ça devant 600 personnes, on va parler et si ça plaît pas et tout ça, ça c'est toujours présent, mais du coup ma relation à cette partie-là a totalement changé. Hein, c'est-à-dire que je suis plus en train de dire ah oui mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire du coup pour éviter que ça arrive. Hein, je dis mais viens avec moi et puis on verra ce qui se passe. Et c'est là où il se passe plein de choses. Je bégaye, je bafouille, je raconte des histoires qui sont pas racontables parce que normalement j'aurais honte. Mais il se passe voilà plein de choses qui font que finalement on peut se sentir en sécurité avec beaucoup de choses. Et, euh, et, 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 et de le faire de cette façon-là, ça permet aussi aux autres de se sentir en sécurité avec nous parce que finalement on dépasse parfois les limites. Moi des fois je me fais peur, hein, je raconte des trucs, je sais pas où je vais et je me dis mais pourquoi tu racontes ça quoi en fait c'est perso, normalement on le raconte pas ou finalement voilà ça sort et puis je me pose pas la question. Des fois j'ai peur après. Toi je dis oh, mais qu'est-ce qu'ils ont dû dire les gens quand j'ai raconté ça? C'est trop tard, c'est fait. Et ça, c'est un truc tiens, qui m'est arrivé avec tout le travail sur le système nerveux. C'est de pas avoir peur avant, mais d'avoir peur après, une fois que ça a été fait, et des fois de me dire, oh, ah, mais on a fait ça, mais pourquoi on a fait ça? Et ça, c'est marrant. Après, voilà, on arrive à réguler, mais c'est intéressant de voir que finalement, des fois, la peur est toujours là, mais elle est pas au même endroit. Ouais. Mais c'est bon, c'est fait, donc c'est trop tard. Ouais, et après, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que moi je trouve que enfin, plus tu as de pratique, plus tu sais surfer sur les vagues, mais il y a toujours autant de vagues. Et Ouais, quelque part, c'est pas parce que tu es expert du système nerveux que tu n'as plus de moments de stress. Et ouais, que finalement, et que parfois tu te fais aussi cueillir par ton corps, tu te fais aussi cueillir en disant, bah là, ça y est, j'ai géré, finalement, ça sort après. ouais. Donc ça, c'est hyper intéressant. Exactement, mais c'est important, la notion de sécurité, c'est pas que rien nous arrive, hein, c'est que tout peut arriver. Hein, pour moi, c'est ça vraiment la notion de sécurité, parce que des fois on le perçoit comme je veux être sécure, c'est voilà, je veux rien qui m'arrive, et là je suis sécure. Non, c'est pas ça, c'est tout peut m'arriver, et finalement ça ira. Et des fois je saurais pas répondre, hein, ça veut pas dire que je vais savoir répondre à tout, mais tout peut m'arriver. Je suis prêt à accueillir d'ailleurs tout, et c'est pour ça que je sais pas, mon dernier livre, je l'ai écrit en moins d'un mois. Pas parce que j'ai choisi, par obligation, parce que je me suis trompé de date, mais il a fallu voilà que je l'écrive. Heureusement que
que j'arrive à réguler, sinon la panique, mais comment je vais faire? Mais c'est pas possible, et je vais décevoir les gens parce qu'ils avaient prévu la maison d'édition à cette date, etc. Et ok, bon bah c'est comme ça, on fait avec et on y va. Et puis bah voilà, on s'en est bien sorti, mais pour moi c'est ça la sécurité. Ouais. Ouais. C'est assez intéressant parce que à un moment donné, tu as évoqué le souffle. Moi, le souffle, c'est vraiment, pareil, c'est une de mes formations. Je suis facilitatrice en breathwork, je forme en breathwork aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Et moi, j'ai même fait le chemin inverse, c'est-à-dire que je me suis formée au breathwork, à ce breathwork transformationnel, et thérapeutique. Et j'ai bien vu que dans toutes les formations que j'avais pas de... En fait, je touchais le système nerveux, mais on me formait mais pas au système nerveux. Donc, je suis allée chercher mes formations au système nerveux après. Tu vois, c'est un Ah, truc qui est pas ouais. forcément logique, mais la plupart des formations breathwork sont quand même comme ça. Mais peu importe. Mais donc, clairement, le souffle, c'est vraiment le pont le plus direct entre le conscient et l'inconscient, et c'est le seul outil qu'on a pour accéder au système nerveux autonome. Donc, toi, tu l'utilises comment Bah, moi, dans... en fait, j'ai pas eu le choix de l'utiliser parce que moi, je suis un ancien asthmatique et quand j'avais 3 ans, j'ai commencé à faire des crises d'asthme mais sévères, hein, et qui faisaient qu'à l'époque, il n'y avait pas de médicaments. Et je pense que mon système nerveux a bien retenu que respirer était très important pour survivre, si bien J'adore. que je fais beaucoup attention à ma respiration parce qu'il m'arrive encore d'avoir des petites gênes, donc voilà, je tousse ou je reprends ma respiration pour pouvoir revenir à quelque chose voilà, de plus régulier. Je me suis formé aussi en cohérence cardiaque. Et donc, ça a été pour moi finalement un indicateur que respirer, c'est au-delà de vivre, c'est même survivre. Donc, tout petit, naturellement, j'ai appris à respirer. En plus, plus tard, j'étais voir les médecins et les médecins ont dit à mes parents, votre fils respire à l'envers. Parce qu'en fait, j'avais une respiration ventrale naturelle. Donc, je respirais naturellement au niveau ventral. Je pense aussi pour lié à mon état plus naturel de vagal dorsal, à être dans mon coin, tranquille, avec une respiration calme qui me permet d'être passé inaperçu, que personne ne me voit. Et, euh, et puis, bah, c'est après, plus tard, quand j'ai appris tout ça, que je me suis dit, tiens, je comprends un peu mieux finalement ce que mon organisme a mis en place. Et aujourd'hui, j'ai tendance à aller vers des respirations plus dynamiques, justement, pour équilibrer le souffle, entre le souffle qui apaise et le souffle qui active, hein, qui permet voilà, de pouvoir stimuler mon système sympathique. Et donc ça, je l'ai retrouvé par exemple avec la méthode Wim Hof, avec la respiration qu'on utilise. Et ça me permet voilà, d'avoir différents types de respiration. Alors il en existe plein, comme tu dis, il y a breathwork, il y a d'autres pranayama, etc., qui permettent justement de se dire, bah, tiens, comment je peux agir sur mon système nerveux à travers le souffle, mais à travers des souffles qui apaisent et puis des souffles qui réactivent Dynamise. et voilà, qui permettent voilà, comme la conduite d'une voiture, de pouvoir avoir l'accélérateur et le frein, qui me permettent voilà, de réguler cette base-là oui, qui est vraiment à la base de mon système nerveux. Parce que quand j'inspire, je stimule mon sympathique. Quand j'expire, je stimule mon parasympathique, naturellement déjà, sans avoir rien à faire. Et donc, le but, c'est de pouvoir aider mon système nerveux à lui se rééquilibrer avec ce qu'on fait tous les jours. Hein. On fait 25 000 respirations en moyenne par jour. Donc, autant de possibilités d'agir sur le système nerveux. Et malheureusement, les gens, en général, ne prennent pas le temps de le faire en conscience. Ils font leurs 25 000 respirations, Ouais. mais ça serait intéressant d'en prendre certaines, hein, une dizaine, ne serait-ce que ça, hein, et de pouvoir, voilà, pouvoir agir dessus à des moments importants pour pouvoir permettre à mon système nerveux de retrouver le calme ou de se mobiliser pour des tâches que j'ai à faire. Hyper intéressant. Alors, beaucoup de personnes comprennent intellectuellement ce qui ne va pas chez eux, potentiellement le travaillent beaucoup au niveau de la tête et continuent à rester bloqués dans les mêmes schémas. J'en ai beaucoup qui arrivent au cabinet, je pense que tu en as aussi beaucoup dans tes différents espaces. Alors, la théorie polyvagale explique pourquoi. Ça serait quoi? Est-ce que c'est quand même aussi le thème de ton livre? Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? C'est sûr que moi je le connais très bien puisque je suis quelqu'un de très mental au début. Donc soit qui veut tout comprendre, qui veut tout connaître, et souvent des gens qui du coup qui savent. Hein, enfin moi j'ai pas mal de gens des fois qui me disent ah mais ça je le sais.
Oui, mais je m'en fous, moi, si que tu le saches. Moi, Que tu je veux est-ce que tu que l'incarnes? voilà, est-ce que tu l'expérimentes? Est-ce que, hein, ou des fois des gens qui me disent ah la cohérence cardiaque ça marche pas. Ok, tu l'as fait combien de fois? Ouais, je l'ai fait une semaine et puis j'ai bien vu que ça va pas marcher. Bah, c'est comme si tu allais à la salle de sport pendant une semaine, tu te regardes dans la glace, bah, ça marche pas son truc. Donc c'est important voilà de se dire on parle de physiologie quoi, on parle de, voilà si on compare aux muscles, bah, c'est pareil, c'est faut l'entraîner, c'est une mécanique, c'est quelque chose qui s'entraîne, qui évolue aussi qui fonctionne pas par forcément par palier. C'est à des moments il peut y avoir quelque chose qui se passe et parce qu'on a atteint, je sais pas, à un moment où les choses se libèrent comme ça. On savait pas quand, comment, mais ça se libère à ce moment-là, sans chercher à comprendre pourquoi. Et beaucoup de gens en fait veulent finalement contrôler un peu ce qui se passe. Hein, ils ont l'impression que s'ils contrôlent ce qui se passe, bah c'est bon, ils se sentiront en sécurité. Si moi, quand on a choisi le titre, quand on peut, on veut, c'est justement pour inverser le processus, c'est de dire, c'est pas parce que j'arrive pas à avoir ce que je veux que je le mérite pas, que je suis pas une bonne personne, parce que c'est souvent malheureusement ce qui arrive, parce que j'arrive pas à avoir ce que je veux, alors que les autres ils y arrivent. Mais plutôt de se dire, ok, aujourd'hui, c'est quoi comment je fonctionne, euh, quel est mon pouvoir aujourd'hui à travers mon système nerveux de ce que je peux faire là maintenant à travers mes schémas de protection, de quoi je me protège, qui va définir bah, ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Un peu comme un douanier qui va te dire ça passe, ça passe pas. Le but c'est de pouvoir justement entraîner ce douanier à lui montrer que ça passe, c'est ok, on y va, parce que finalement la souffrance que ce sur quoi je me protège, et on se protège pas que de mourir, mais aussi de souffrir, eh bien cette souffrance-là, bah, c'est ok, je suis en sécurité avec cette sensation, avec cette expérience, je me sens plus en sécurité, je peux la réguler, je peux me sentir vivant malgré cette sensation. Je suis pas en train de me juger, me culpabiliser ou de me sentir victime de ça. Et donc à partir de là, bah, ça me permet finalement le pouvoir. Mon pouvoir, il n'est pas sur ce que je peux faire sur mon corps, mais comment je peux entraîner mon corps lui-même à reprendre un pouvoir qu'il a de pouvoir se réguler naturellement. Hein, souvent, je dis, euh, je cherche pas à réguler mon système nerveux, je cherche à faire en sorte que mon système nerveux se régule. Hein, et c'est une nuance qui est importante parce que c'est pas moi qui choisis de dire, ah, ok, maintenant régule-toi parce que là ça va pas. Hein, comme tu as dit tout à l'heure, je Et vais pas créer les bien. conditions pour. Ben oui, c'est comment je vais l'entraîner parce qu'on parle de système nerveux autonome, donc il est déjà fait pour pouvoir agir. Donc comment je peux lui redonner son pouvoir afin qu'il retrouve cette autonomie, cette capacité à pouvoir moi m'aider à changer d'état, à pouvoir du coup voir les choses autrement, mais ça demande à l'entraîner et pas moi à croire que j'ai le pouvoir d'agir sur lui parce que tu sais, ça veut toujours dire que bah, est-ce que finalement ça induit pas que ce que tu es en train de faire c'est pas bien quoi. Ça m'arrange pas, il faudrait que tu fasses autrement. Et à partir de là, si je continue à juger finalement ce qu'il fait, eh bien je développe bah, une relation à moi-même de jugement. On parlait de jugement tout à l'heure. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il y a une fonction. Peut-être je m'en rends pas compte, peut-être je sais pas encore ce que c'est. Et la meilleure façon de le savoir, c'est pas avec la tête, c'est avec le corps. C'est de non pas de chercher, mais de laisser venir. Pour moi, là, on en revient à tout ce qui est bouddhisme, méditation. Hein, mais plus je cherche et plus je vais garder cette conscience là avec la tête. Hein, chercher un endroit qui n'est. Tu sais, c'est comme cette histoire avec un lampadaire où il y a quelqu'un qui a perdu ses clés et puis il cherche en dessous du lampadaire. Et puis le gars il dit mais vous faites quoi? Bah je cherche mes clés. Hein, vous les avez perdues dans le coin? Non, mais là au moins il y a de la lumière quoi. Et c'est un peu ça quoi, c'est de se dire mais laisse venir. Et plus tu es en sécurité et plus le corps bah, pourra s'exprimer. Et donc ça c'est important voilà de pouvoir aussi être patient parce que des fois ça prend du temps mais ça permet voilà, d'éviter de tout de suite vouloir trouver la solution. Ça, c'est pareil, tu sais, beaucoup de gens veulent tout de suite un outil, un exercice là, qui me permet de me sentir mieux. Et Oui, pour puis, être dans la bah, performance et dans l'efficacité. ouais, ou même dans le soulagement, tu sais, de la douleur, de la souffrance. Je me sens mieux, et comme si ça n'existait pas, ça n'existait plus. Et puis, bah, un mois après, ils recherchent un autre outil parce que ça marche plus.
Et c'est comme dire à notre corps, bah, ce que tu fais, c'est pas bien, quoi. Alors que il a une raison. Et c'est hyper intéressant de pouvoir aller dans cette quête, dans cette relation à soi pour des fois découvrir les raisons et puis des fois juste c'est ok parce que ça peut être transgénérationnel. Donc c'est vraiment de pas tout le temps chercher du sens à ce qui est là, parce que ça c'est vraiment le rôle du cerveau de chercher le sens à tout ce qui se passe, mais de pouvoir aller à la rencontre de ce qui est et de pouvoir l'accompagner et puis parfois ça disparaît comme ça alors qu'on a rien fait de particulier. Et sur ça, on se retrouve vraiment parce que pour moi, vraiment, la condition de tout changement est d'avoir une sécurité intérieure. C'est-à-dire que si la personne, il n'y a pas une forme de sécurité intérieure, la porte au changement, elle est fermée. Et dans ta vision pour toi, qu'est-ce qui fait que... Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas changer si notre système nerveux n'est pas d'abord en sécurité? Bah, on peut changer, mais c'est une forme de conditionnement. Hein, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un conditionnement à un autre. Moi, souvent, la phrase que je donne, c'est trop bon, trop con, c'est bon, j'arrête d'être gentil, maintenant je suis plus gentil. Donc, je fais quoi pour ne plus être gentil? Enfin, tu vois, non, je suis généreux à la base. Le but, c'est pas de passer d'un extrême à un autre et de se Une dire, bon, bah, polarité à c'est une bon, autre. ouais, voilà, d'intraverti à extraverti. Et souvent, le problème, c'est qu'on va aller vers un autre conditionnement. Hein, je me suis fait avoir, ben maintenant, ça y est, je m'impose. Des fois, il y a des mots comme ça qui reviennent. Hein. Tiens, comment je peux m'imposer mais moi, derrière, je l'entends. Comment je peux passer d'un état de vagal dorsal à un état de sympathique agressif? Ah, et maintenant, je me laisse plus faire, je suis fort. Et du coup, bah, les gens changent, mais se retrouvent à nouveau en difficulté, avec d'autres difficultés. Plutôt que de pouvoir justement se dire, tiens, changer, ça ne veut pas dire qu'on arrête ce qu'on faisait avant, mais c'est de l'adapter. Hein, à quel moment c'est adapté, à quel moment ça ne l'est pas. Moi, j'ai tendance à être très généreux, mais pas tout le temps. Parce que des fois, c'est pas adapté. Mais je reste quand même quelqu'un de généreux, enfin, quand c'est adapté. Hein, ou alors, je vais être quelqu'un voilà, de direct. Bah, parfois c'est peut-être très adapté de l'être parce que ça va accélérer le processus, les personnes, ça va leur permettre de passer très vite à l'action. Mais si je fais tout le temps ça dans ma vie, c'est sûr que je vais pas avoir des bonnes relations parce que des fois, je sais pas, si je suis avec ma femme et que je suis tout le temps comme ça, à un moment donné, elle va me dire ah, tu me saoules, c'est bon quoi. Hein, sois un peu romantique aussi parfois. Donc c'est une question d'adaptation et pour moi le changement c'est vraiment c'est pas forcément passer d'un état à un autre, c'est vraiment de pouvoir aller d'un état à un autre et d'y revenir, euh, de pouvoir justement se balader dans tous ces états-là et de pouvoir faire en sorte que ça soit le plus adapté possible, de pouvoir essayer de voir qu'est-ce qui est le plus efficace à ce moment-là et, euh, et d'avoir le choix de pouvoir le faire. Et ça, donc, c'est ce qu'on appelle la flexibilité vagale, hein, cette capacité voilà, de pouvoir répondre différemment à une situation et plutôt que de dire ok c'est soit ça ou des fois juste j'ai pas le choix que de réagir comme ça et pour moi c'est ça le changement c'est vraiment vers l'adaptation plutôt que vers une autre solution qui pourrait mieux marcher parce Et que qui je a un suis pas fonctionnement. sûr que ça fonctionnera peut-être là et puis une autre fois non Ouais. donc Alors, le nerf vague, on le voit quand même de plus en plus dans les ouais. médias, dans les podcasts, dans les réseaux. Qu'est-ce que pour toi on comprend mal sur lui ou qu'est-ce qu'on simplifie à l'excès? Bah, pour moi, alors, j'ai vraiment mon premier livre il s'appelle Nervaille, hein, donc c'est sûr que, en plus, ça a été un best-seller, enfin, ça l'est toujours, il est toujours en vente, hein. Mais ce que je veux, moi, apporter par rapport à ça, au Nervaille, c'est que, un, c'est pas une solution miracle, ok, c'est pas un bouton sur lequel on appuie et hop, ça y est, tout va bien. C'est de la physiologie déjà, hein, c'est un nerf qui existe dans notre corps, et que lui seul ne suffit pas parce que notre nerf vague et notamment la partie ventrale, le vagal ventral, c'est souvent ce qu'on amène pour voilà, se sentir en sécurité. Souvent, les gens confondent justement la protection et la sécurité. Et parfois, ils vont entraîner leur nerf vague pour se sentir plus en sécurité. Et en fait, c'est juste une fuite vers un état dans lequel ils se sentent mieux. La vraie sécurité, c'est la flexibilité vagale. C'est l'ensemble de notre système nerveux. Et
Et un des problèmes que je rencontre, c'est justement, comme les gens sont plutôt en mode je souffre, il me faut quelque chose, on m'a dit que le nerf vague pouvait m'aider, j'active le nerf vague en croyant que ça va m'aider. Mais notre système nerveux a besoin de l'ensemble de ces états pour survivre. On a besoin de notre sympathique agressif pour survivre. On a besoin de notre sympathique fuyant. On a besoin de notre dorsal pour se préserver, pour récupérer. Et donc, on a besoin de l'ensemble de notre système nerveux pour pouvoir justement développer cette sécurité, cette confiance. Et donc, des fois, les gens font l'erreur de uniquement travailler leur nerf vague. Et là, c'est marrant parce que dernièrement, j'ai fait un lancement. Il y a une personne dans le chat qui mettait mais moi, j'ai fait 10 ans de méditation et aujourd'hui, j'arrive plus à passer à l'action, quoi. Comme si elle avait trop activé ce système parasympathique et aujourd'hui, j'ai du mal à redémarrer. Et on le voit aussi, notamment à travers certaines personnes qui font un burn-out, c'est-à-dire que le burn-out qui va amener leur système nerveux vraiment à basculer dans un état d'inhibition pour préserver la personne, et qui ont du mal à redémarrer. C'est-à-dire que c'est comme s'ils faisaient plus confiance à leur système sympathique, qui est trop passé à l'action. Et ça me fait peur de retourner dans cet état-là. Et c'est pour ça que si on entraîne tous nos états, finalement, eh bien, des fois, on va peut-être être en excès dans l'un ou dans l'autre, mais le ventral est là plutôt pour guider, pour mobiliser ou immobiliser en fonction de ce qui se passe. Mais le nerf vague tout seul, c'est un bon début, mais ça doit pas être la Ça finalité, en fait. suffit pas. Non, C'est pas la solution miracle. non, c'est ça, voilà. Euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que pour un thérapeute, un coach, un soignant, qu'est-ce que le fait de connaître cette théorie polyvagale va changer concrètement dans sa pratique? Et qu'est-ce qu'on fait différemment quand on comprend ça? Ouais, il va y avoir pour moi deux choses très importantes. La première, c'est son propre système nerveux, parce que c'est la principale ressource dont a besoin le client. Hein, il y a ce qu'on appelle la co-régulation, hein, qui permet justement Être de régulé pouvoir pour réguler. aider le client à se sentir plus en sécurité en notre présence. Donc ça, c'est le premier point pour soi, mais qui sera une ressource. Le deuxième point, dans ce premier point, c'est aussi d'avoir la capacité soi-même de repérer ses propres sécurités et insécurités avec les clients, les patients, hein, parce qu'il y a ce que moi j'appelle les objectifs de survie, hein, c'est-à-dire les objectifs de notre système nerveux qui peuvent intervenir, qui sont par exemple ne pas décevoir, et si sans s'en rendre compte, on est là et on veut pas décevoir le client, il se peut qu'il y ait certaines questions qu'on lui pose pas. Il y a Ouais. certaines choses où on n'aille pas au bout parce que on risque de le faire réagir. Il se peut qu'on veuille que notre client finalement aille bien à la fin de notre séance, mais qui ne sache pas aller bien sans nous, finalement. Il se peut que on ait justement en plus, les objectifs de survie, on les a traités hier avec la cohorte, donc j'aurais demandé une petite phrase qu'on peut se demander, c'est par exemple, je leur ai dit, je veux développer mon activité à condition de, et qu'ils mettent ce qu'ils pouvaient redouter, à condition justement d'être efficace, à condition que mes clients réussissent. Donc plein de choses finalement qui peuvent nous mettre en insécurité parce que je ne sais pas si mon client va réussir, Ouais. c'est pas moi qui choisis, c'est pas, il n'y a pas un bouton et Pas hop notre c'est bon. responsabilité. Bah oui, voilà. Donc ça c'est aussi important. Travailler sur son propre système nerveux permet aussi de pouvoir s'observer dans ses propres objectifs de survie et d'éviter de tomber dans ces pièges-là. Et puis le deuxième, c'est de pouvoir accompagner le client là où il est actuellement. Hein, et ça, c'est important, d'aller à la rencontre de son système nerveux. Mais on ne peut pas aller à la rencontre d'un système nerveux dans lequel nous, on se sent en insécurité. Je donne un exemple. Il y a peut-être des gens qui aiment bien travailler avec des gens calmes, tranquilles, mais pas avec des gens excités. Hein, et du coup, à la rencontre du système nerveux de quelqu'un qui est plutôt en sympathique, agressif à fond, et ils vont se dire, ah non, mais moi, j'en peux plus, je suis cramé à la fin. Donc du coup, c'est plus difficile d'accompagner ces personnes-là, même si on peut pas accompagner tout le monde, mais si jamais ça arrive lors d'une séance, ça veut dire que je suis pas là en fait, je peux pas l'accompagner. Et inversement, hein, il y en a qui vont dire ah non mais moi je veux que ça bouge parce que y a de l'action, et puis on va avoir quelqu'un qui est en train de pleurer devant moi, et moi c'était mon cas au début. J'ai dit, arrête de pleurer, je sais pas quoi faire avec ça, et je me sentais mal à l'aise finalement avec une personne qui était là, et qu'est-ce que je fais? T'inquiète pas. Oh, je sais pas quoi faire en fait.
Et le fait voilà, de pouvoir avoir cette capacité aussi à savoir dans quel état est mon client, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'il vit comme expérience. Je travaille beaucoup avec l'enquête de compassion de Gabor Maté, hein, de pouvoir justement lui permettre d'avoir beaucoup de compassion par rapport à son système nerveux. Et ça va au-delà de comprendre finalement. Hein, c'est ressentir autre chose en relation avec son système nerveux. Quelques exercices aussi qui viennent de la somatic experiencing, par exemple, la Par les vides. pendulation, pour pouvoir aider son client à observer son système nerveux en action. Et, eh bien, ça permet de travailler à un autre niveau que la tête, par exemple. Et c'est très complémentaire à toutes les approches, hein, parce que moi j'aime bien dire le système nerveux, c'est le centre névralgique. Hein, voilà, c'est les nerfs, c'est le centre névralgique qui fait que on est en lien avec le cerveau, les organes, l'énergie qui arrive dans notre corps, qui repart, il réagit à tout ça. Donc c'est souvent on me dit c'est la pièce de puzzle qui manquait pour Ouais, pouvoir justement pouvoir tout combiner faire le lien. les approches. Ouais. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai une question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que le mot inessence évoque pour toi? Inessence, il y a déjà sens hein, qui me parle beaucoup. Après, alors moi je vais faire en mode analytique, hein, toi je suis en mode déjà. Ok, alors déjà sens qui parle inné, donc l'instinct peut-être, le sens de l'instinct. Voilà, peut-être que c'est ça qui me parlerait, on va dire. Mais toi, je dis, j'étais très mental. Hein. Le premier Ah réflexe, oui, c'est c'est assez marrant analytique. parce que sur une question comme ça, tu as le système nerveux qui bascule dans la tête, hein. Ouais, bah oui, non, mais c'est ça, c'est, tu sais, là, c'est pas les ressentis, hein, c'est ok, inné-sens, inné, sens. Euh, donc du coup, le sens de l'inné, le sens de l'instinct, voilà. OK. Et c'était intéressant à voir avec la lecture du système nerveux de ce qu'on vient de dire. C'est ça. Et puis peut-être que tout à l'heure, j'irai me promener, et puis je dirais, ah, inné-sens, voilà ce que je ressens quand j'entends ça, et je te donnerai une autre définition. Eh ben, écoute, avec plaisir. S'il y avait une chose à retenir de cette conversation pour quelqu'un qui se bat contre lui depuis longtemps, ce serait quoi pour toi? Bah, une chose que moi j'adore apporter, on en a parlé un petit peu sur la co-régulation, c'est déjà, un, il est pas seul. C'est important en fait de toujours, parce que quand on se bat, des fois on a tendance justement à être dans l'isolement et du coup on se retrouve à l'opposé de ce qu'apporte la théorie polyvagale, qui est le lien. Hein, parce qu'on parle beaucoup de sécurité, mais avec le vagal ventral, c'est la sécurité et le lien. Et de pouvoir se dire, si je n'arrive pas à être en lien avec moi-même, peut-être que je peux commencer aussi à être en lien avec les autres. Et je crois beaucoup, et Stephen Porges en parle beaucoup aussi, souvent il dit le meilleur outil c'est la co-régulation en fait, et de pouvoir s'entourer de personnes sécures qui permettent justement à notre système nerveux de se sentir sécure en leur présence. Parce que si on n'arrive pas à le faire par soi-même, au moins ça nous permet voilà, de pouvoir l'être aussi avec d'autres personnes. Donc de pouvoir bien s'entourer parce que l'environnement a une grande importance aussi sur notre système nerveux. Et ça peut permettre à toutes ces personnes-là finalement de pouvoir pas arrêter le combat parce que ça sera utile de temps en temps, pas contre soi-même en tout cas, hein, avec soi-même pour une raison particulière dans la vie, mais au moins de cesser le combat un instant pour aller à sa rencontre. Et, euh, et des fois, tout seul, c'est pas évident. Donc, le fait d'être accompagné de personnes sécures, eh bien, ça apporte une bouffée d'oxygène à notre système nerveux qui peut s'arrêter le temps d'un instant, un peu comme les cessez-le-feu en ce moment, toi, et de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur de moi là. Et ça permet voilà de prendre ce temps-là pour soi. Mais comme je disais, on a souvent besoin de quelqu'un pour nous aider. Merci Ludovic pour cet échange Avec passionnant. plaisir, merci à toi. Alors pour retrouver Ludovic, il y aura son site internet, on va mettre le lien et il y a son nouveau livre, donc Quand on peut, on veut, qui vient juste de sortir. Donc voilà. Bah écoute, merci beaucoup Ludovic. Avec plaisir, merci à toi. Ce qui me touche dans ce que Ludovic porte, c'est que la théorie polyvagale n'est pas une théorie abstraite, c'est une carte. Et souvent dans la formation initiale, je parle de cette cartographie, cette bibliothèque du corps. Et cette carte que la théorie polyvagale nous donne explique pourquoi certaines personnes restent bloquées, pas par manque de volonté, mais parce que leur système nerveux n'a pas encore trouvé la sécurité pour permettre au changement de s'installer. C'est exactement sur ce sur quoi je travaille en consultation, et c'est pour ça que la théorie polyvagale est au cœur de ma formation professionnelle. Parce qu'un professionnel qui comprend les états du système nerveux, le sien et celui de la personne en face,
qui sait co-réguler n'accompagne plus du tout de la même façon. Il ne cherche plus à convaincre, à expliquer, à motiver, à avoir des résultats. Il crée d'abord les conditions de la sécurité. Et c'est là que quelque chose devient possible. Alors si vous êtes thérapeute, coach, soignant et que vous voulez intégrer cette compréhension du système nerveux dans votre pratique, la formation professionnelle Naissance est construite sur ces fondements. Elle est ouverte en ce moment pour la prochaine promo qui démarre fin août et il reste que 9 places. Donc n'hésitez pas à prendre un appel avec moi pour candidater si vous êtes intéressé. À très vite dans l'Instant Naissance. Merci d'avoir écouté l'Instant Naissance. Si cet épisode vous a parlé, prenez quelques secondes pour mettre 5 étoiles au podcast et à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus à le faire rayonner. Vous pouvez aussi le partager à une personne pour qui cela fera une différence aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin vers une vie plus douce, plus sereine et avec plus d'énergie au quotidien, inscrivez-vous à la newsletter Naissance et suivez-moi sur vos réseaux préférés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.